Les lumières et ombres sont dites volumétriques lorsque la lumière, traversant un volume de particules, brume, poussière, fumée, dessine de manière plus ou moins nette les parcours de ces ombres et rayons lumineux. Et voici comment produire cet effet sous Blender. Créez un cube. Agrandissez-le à la taille voulue. Ce cube va déterminer le domaine dans lequel toute lumière apparaîtra en volume. Cela, au cas où vous ne voudriez pas que toute votre scène présente des lumières volumétriques. Les parois nous gênent. Allez dans l'onglet Object, puis dans le sous-menu Viewport Display. Ici, en face de Display As, sélectionnez Wire, en français, affiché en mode fil de fer. Votre objet sélectionné, ouvrez votre Shader Editor. Créez un nouveau Material. Appuyez sur Shift plus A et cherchez la node Principled Volume. C'est une node qui condense en une seule toutes les données dont vous aurez besoin pour produire correctement ces effets de lumière et d'ombre volumétriques. Elle fonctionne aussi bien sous Cycles que sous Eevee, mais notez que Cycles produit des simulations beaucoup plus réalistes. Et à présent, il ne reste plus qu'à connecter la node à l'entrée Volume du Material Output. Le premier paramètre est la couleur de la substance que traverse la lumière. Ensuite, la densité. Voyez cela comme l'épaisseur de cette chose à travers laquelle la lumière évolue. Une valeur très faible est généralement requise pour l'effet que nous cherchons à obtenir. Plus la densité est forte, moins on y voit. C'est à la façon d'un brouillard. L'anisotropie est un phénomène un peu plus complexe à décrire, appliqué à une substance traversée par la lumière. Consultez le lien en description de cette vidéo pour plus d'informations. Concrètement, la valeur d'anisotropie contrôle l'apparence de la diffusion de la lumière à l'intérieur du volume, ce qui permet de marquer plus ou moins les ombres et d'adoucir ou d'affermir la diffusion lumineuse. Enfin, Absorption Color détermine la couleur du volume là où la lumière ne s'étend plus. Quant au dernier paramètre, il concerne d'autres histoires. Pour finir, si vous voulez appliquer ces aspects volumétriques de la lumière à toute votre scène, ouvrez votre Shader Editor. Ici, sélectionnez les nodes influençant non pas l'objet sélectionné, mais la scène entière en cliquant sur World. Et voilà le travail. Pour information, notez aussi que si vous désirez rendre votre image sous Cycles, il faudra beaucoup de samples pour ne pas avoir trop de noise, si vous préférez ne pas utiliser de denoiser pour avoir une image plus nette. A bientôt!